Et bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour... Enfin aujourd'hui on se retrouve pour tous les signes, vous allez me dire, mais bon, pour nos amis donc les Vierges. Pour votre taroscope du mois de janvier 2023, sachant que nous entrons dans ce mois de janvier 2023 sous l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, qui nous dit donc c'est forcément un nouveau cycle puisque c'est une nouvelle lune, qui nous dit de rester fixé sur des objectifs pratiques et réalisables à long terme, de mettre de l'ordre dans sa vie et trouver des réponses à des questions que nous nous posons depuis longtemps. Voilà pour la petite intro. On commence par un message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, savoir ce que vous a appris votre âme par le passé. Travail indépendant, on est ressorti sur je ne sais plus qui, peut-être bien les béliers. Alors, RST, travail indépendant, 141. Donc, votre âme a besoin d'indépendance, surtout dans sa vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans vos anciennes vies, vous avez été davantage dans des situations professionnelles où vous pouviez vous organiser comme vous le souhaitiez. C'est quelque chose de primordial pour vous. Si vous exercez actuellement un métier où vous ne vous sentez pas libre, c'est que vous n'êtes pas en connexion avec les volontés premières de votre âme. Votre âme est très indépendante et vous avez toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec votre force intérieure. Vous êtes une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans vos anciennes vies, vous avez réussi à relever ces défis, c'est donc que vous pouvez le faire dans cette vie-là aussi. Votre challenge est de trouver un emploi où vous disposerez d'une réelle indépendance d'organisation et qui vous permettrait de vous sentir libre dans vos actions et dans vos pensées. Ok, amis vierges, besoin d'indépendance. Très bien. On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Savoir quel élément, quel animal, quel matériau, hop là, c'est celle-ci. La terre. Ça tombe bien, vous êtes un signe de terre. Écoutez, c'est parfait. La numéro 10. Donc, nous sommes sur un élément. Alors, son conseil, apprendre à cultiver son jardin intérieur, accepter de changer. C'est la graine ou la foi semée en nous qui ne demande qu'à grandir et évoluer. Eh oui. Et oui, oui. De toute façon, je vous ai dit, il va y avoir du changement. Allez, on entre dans le tirage pour ce mois de janvier. Avec le Starship Tarot, on va aller voir tout d'abord vos énergies pour début, mi-fin janvier. Ensuite, on ira voir votre défi du mois de janvier, votre force et le résultat. Et avec le second tarot, on ira voir un peu plus en détail les domaines professionnels, affectifs et spirituels. Alors, amis vierges, janvier 2023. Ok, valet de bâton. Bon, valet de bâton, il a envie, mais il a un manque de confiance en lui. Très bien. As de coupe, renouveau émotionnel. 9 de coupe, magnifique. Carte des vœux, des souhaits exaucés. Amis vierges, faites un vœu. Celui-ci se réalisera. Magnifique ça. Alors, votre défi pour le mois de janvier, du coup, faut prendre votre juste place. Je sais pas, je dis ça parce qu'on a le valet de bâton qui manque de confiance en lui, donc... La justice, ok. Être juste envers vous-même, à mon avis. Donc reprendre votre juste place.
je bats les cartes, hein, je ne fais pas exprès de les appeler, hein, rassurez-vous. Hop là. Hop là, pardon pour le bruit. Alors, en tout cas, il va falloir prendre une décision juste, équilibrée, durant ce mois de janvier. Alors, votre force, ce qui va vous aider. Le jugement, bah ok, parfait. L'aide divine, l'aide céleste, magnifique. Bon, bah, vous êtes bien accompagné hein, pour cette décision, pour ce changement-là. Magnifique, magnifique. Et en termes de résultats, qu'est-ce qu'on a du coup ? 3 d'épée. Petit coup de mou, petit coup de chagrin. Bah oui, hein, quand on décide, choisir c'est renoncer, donc forcément. Allez, on va aller recouvrir tout ça pour avoir un petit peu plus de détails. Pour vous laisser comme ça. C'est parti. Alors, sur le valet de bâton, nous avons la force. Ok. Alors, il y a, je pense au mois de janvier, un manque de confiance en vous, mais en fait, vous vous dites, j'ai la force pour trouver confiance en moi et trouver ma juste place. Sur l'as de coupe, 9 de bâton. Ok. Un fardeau à lâcher. Un fardeau à lâcher émotionnel. Il y a un truc qui pèse là. Quoi, je ne sais pas. J'ai pas pris l'autre carte. Oh là là. Et ami vierge. On se calme un peu. Calmons-nous. Neuf de coupe. Cavalier de coupe, le prince charmant ou la princesse charmante sur son cheval blanc. Vous avez un truc à dire. Je sais pas qui, mais vous avez un truc à dire là. Et au début, vous manquez de confiance en vous pour le dire. Et puis finalement, avec la force qui va vous accompagner là, et avec la justice hein, qui doit prendre une décision, vous allez le dire. Alors sur la justice justement. Et ouais, roi d'épée. Roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui prend des décisions. Hein. C'est l'arcade mineur de la justice, hein, de toute façon. Ok. Bon. Eh ben, vous avez un truc à dire. Oh, pas forcément plaire à tout le monde, hein, mais... vous avez quelque chose à dire. Quelque chose qui vous pèse sur le cœur. Ok. Sur ce qui accompagne le jugement. Appelez ici l'éveil, mais enfin c'est la carte du jugement. Donc l'aide divine, l'aide céleste. Ouais, vous êtes stable. Bon, ça m'étonne pas, vous êtes un signe de terre. Donc vous êtes ancré, il y a de la stabilité. Donc pas de souci, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Ouais. Et alors sur ce 3 d'épée, bah oui, hein, forcément, hein, si vous dites quelque chose à quelqu'un, bah il va être chagriné. Même vous, puisque choisir, c'est renoncer. Mais bon, il faut savoir progresser. Alors, 3 d'épée. 3 de denier. Ouais. Roi de denier, bah, c'est le roi de la stabilité, hein, de toute façon. Ça vous correspond bien aussi. Hein. Ouais. Au début du mois de janvier, il y a un petit manque de confiance en soi que vous allez
que vous allez aller chercher. J'allais dire, j'ai quelque chose à dire, ok, ça va pas plaire, ça va peut-être même causer du chagrin à autrui, mais pour vous, pour votre stabilité, pour votre ancrage, pour votre bien-être, pour votre... Ouais, pour vous, il faut dire ce qu'il y a à dire, quoi. Bon, il y a un truc à dire, là, hein. Le bâton, il est tombé sur l'as de coupe. Alors, est-ce que c'est niveau émotionnel, relationnel? Quoi, après le cavalier de coupe, 9 de coupe, ouais. Ouais, parce qu'en plus, on termine le mois de janvier, enfin, vous terminez à mi-vierge le mois de janvier sur des énergies de prince, princesse charmante qui arrive sur son cheval blanc, là, faire sa belle déclaration d'amour. Et le 9 de coupe, qui est la carte des vœux et des souhaits réalisés, surtout dans le domaine de l'amour, c'est un cadeau, quoi. Alors, dans le domaine pro-matériel, relationnel, pro-matériel, possession, projet concret, nous avons le 6 de denier, donc l'équilibre du donner-recevoir. Donc, bah ok, c'est équilibré, tout va bien. Il n'y a pas de déséquilibre de ce côté-là. Déjà, c'est une bonne chose. Et nous avons avec 5 de denier. Alors, soit vous avez la peur de manquer, parce que vous allez dire une décision qui fera que vous avez peur de manquer, soit on vient vous tendre une main, là. Sur le domaine pro... oh là là, affectif, relationnel, sentimental, tout ce qui touche à l'affect, quoi. Même social, tout ça, quoi. On y va. Nous avons le chariot, la victoire, le triomphe. Oh, et le 9 de coupe, faites un vœu les amis, encore une fois. C'est les triompher, là. Ouais, vous allez prendre une décision, je pense, relationnelle. Vous allez couper avec quelqu'un. Alors, pas forcément sentimentalement, mais pour être libéré, délivré, comme dirait notre amie Reine des Neiges, Elsa, pour retrouver votre stabilité. Alors, ouais, ok, ça va chagriner, que ce soit vous ou l'autre. Mais quand il faut dire quelque chose, eh ben on le garde pas pour soi, sinon ça vous ronge de l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Rappelez-vous, hein, vous êtes dans des énergies d'indépendance. Donc si c'est une relation sentimentale, vous êtes dans la dépendance affective, c'est mort, quoi. Ça vous correspond absolument pas. Mais absolument pas. Clairement. Ça peut très bien être ça, hein, par exemple. Et ouais. Et du coup, ça vous ronge, puisque vous êtes une âme indépendante. Et être sous la coupe de la dépendance affective, forcément pas bon, hein. Forcément pas bon. Mais après, vous allez retrouver votre énergie de roi de denier, donc le roi le plus stable, le plus ancré, à votre image qui est signe de terre. Donc, et vous allez triompher au niveau relationnel, affectif, sentimental, affect, quoi. Et on retrouve ce 9 de coupe, quoi. Ok, dans le domaine spirituel des développements personnels, roi de denier, encore une fois. 5 de bâton. Ouais, bon, c'est ça. En fait, vous n'êtes pas aligné. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck, là? Et ouais, 10 d'épée, as de denier, la maison du... Ok. Lâcher prise, protection. Et ouais, le soleil. Ok. Très bien. Ok. Il y a un problème d'alignement entre votre âme et ce que vous vivez. Clairement. Votre âme, elle a besoin d'indépendance. Vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Ok ? Soyez déjà accompli vous-même avant de vouloir vous accomplir avec les autres. Aimez-vous d'abord avant de vouloir aimer les autres. Vous vous aimez, là n'est pas le problème. Mais, on le voit, vous avez un manque de confiance en vous au début pour dire et couper ce qui a coupé. D'accord ?
On vous demande, dans ce mois de janvier, avec votre défi, avec la justice et le roi d'épée, d'avoir cette force de reprendre votre pouvoir pour trancher, décider, lâcher ce qu'il y a à lâcher, de couper un lien, à mon avis, de dépendance affective qui ne vous correspond mais absolument pas. Mais alors, mais absolument pas. Puisque votre âme, elle est indépendante. Et une fois que vous avez lâché ça, là, ah ok, ouais, ça va causer un peu de chagrin, ouais, bah oui. Bah oui. C'est normal. Mais une fois que vous allez faire ça, que vous allez vous réaligner, parce que là, ici, avec le 5 de bâton, on vous dit que vous combattez, je pense que vous combattez avec vous-même, quoi. Parce que derrière, il y a le roi de denier, donc vous vous combattez avec vous-même. Mais forcément, si vous n'êtes pas aligné, si vous êtes dans une relation de dépendance affective alors que vous avez besoin d'indépendance, ça ne matche pas. Il y a un truc dans le potage, quoi. Bon, donc, une fois que vous allez lâcher ça, vous voyez, ce 9 de bâton, c'est ce fardeau. Derrière, on a l'as de coupe, donc un renouveau. Et après, on a le 9 de coupe, donc la carte des vœux, des souhaits réalisés. Le cavalier de coupe. Là, on retrouve là-bas, au niveau affect, le 9 de coupe, encore une fois. Magnifique carte, hein, le 9 de coupe. Et le chariot, donc le triomphe, la victoire. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes dans vos énergies, en plus, ancrées de terre. Vous êtes stable matériellement, financièrement. Vous êtes protégé par l'énergie divine. Donc faut lâcher les chevaux là, faut couper le truc qui vous ronge là et qui est pas aligné avec vous, clairement, mais clairement, je peux pas le dire autrement. C'est en fait votre âme, elle vous dicte quelque chose, mais comme vous êtes un signe de terre, vous avez du mal à faire parler vos intuitions, vos émotions, ce que vous ressentez dans votre fort intérieur et tout ça, en fait, c'est bon. Mais là, on vous dit d'aller justement puiser ça pour couper, quitte à faire un peu de chagrin. Celui qui va le plus souffrir, c'est vous, parce que si vous restez dans ça où vous n'êtes pas aligné avec vous-même, c'est vous qui allez plus souffrir que la personne qui est en face. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, ok, l'autre sera content parce que vous êtes toujours avec, si c'est une relation de dépendance affective. Après, vous voyez en fonction de ce qui résonne avec vous, de votre situation, vous adaptez, évidemment. L'autre va être chagriné. Enfin, non, l'autre va être content si vous restez. Ok, mais vous êtes content ? Ah bah non. Vous n'êtes pas content parce que vous êtes en train de vous battre avec vous-même. Alors ça, c'est quand même quelque chose, quoi. En fait, vous vous battez pour continuer d'avoir cette énergie de roi de denier qu'on retrouve ici en résultat. Qu'on retrouve parce que, bah oui, on a causé du chagrin. Bah ouais, bah écoutez, voilà, ça passera. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Le 3 d'épée, en général, c'est chagrin d'amour. Donc, c'est pour ça que je parle ici de relation de dépendance affective, parce qu'à mon avis, bon, pour moi, ça parle plus dans ce sens-là. Après, je peux me tromper, mais vous allez avoir la force nécessaire, vous allez reprendre votre pouvoir, votre ancrage, et vous allez avoir la victoire là-dessus. Donc, vous allez retrouver après votre stabilité, vous allez être enfin serein. Vous savez, quand on lâche un fardeau et quand on est débarrassé, bon, au début, ça fait jamais plaisir, hein, même... Vous savez, la position la plus difficile, c'est pas celui qui est quitté, c'est souvent celui qui quitte. Parce que c'est celui qui prend la décision, donc bon, forcément, c'est déjà d'une pas facile, mais en plus, il fait souffrir l'autre, donc il peut avoir une forme de remords, mais parfois, c'est la meilleure façon pour avancer. Dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient, même si c'est le travail, même si... Voilà. Là, on vous dit de reprendre votre juste place, d'écouter votre âme, qui est une âme indépendante. Vous n'avez besoin de personne. Donc, si vous êtes dans une relation de dépendance affective, amie vierge, on vous dit clairement, au mois de janvier, de la couper. Vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais en tout cas, il y a un désalignement entre votre âme et le monde réel, quoi.
Voilà, amis vierges, ce qu'on peut vous dire pour le mois de janvier. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, aura apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager la vidéo, surtout à vous abonner pour que les messages puissent parler au plus grand nombre. Je vous souhaite une très belle année 2023 tout d'abord, un très beau mois de janvier. Reprenez votre juste place. Et puis je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.